alors effectivement, on a eu, grâce à Chanel, la chance de produire des pièces en très grande série. On fabrique aujourd'hui pour eux donc, la brosse du volume Révolution, donc nouveau mascara. Et on fabrique cette pièce à des millions d'exemplaires. On en est à plus de 10 millions de pièces livrées déjà en un petit peu plus d'1 an. Deux belles acquisitions là dernièrement. Une entreprise avec qui on travaille depuis assez longtemps, que je connais depuis de nombreuses années, qui s'appelle DPN, donc qui est basée près de Roissy-Charles de Gaulle, dont le cœur de métier est de fabriquer des pièces plastiques techniques, pièces extrêmement techniques injectées, souvent des pièces automobiles, pièces techniques sous capot moteur. Voilà, donc une vingtaine de personnes avec un savoir-faire incroyable, une belle équipe de professionnels. Et puis dernière acquisition, Silinov, près de Valence. Entreprise dont le cœur de métier est de fabriquer des pièces en silicone, donc des pièces prototypes, des pièces petite série. Donc là aussi, très belle expertise technique. Voilà, c'est ce qui nous passionne quand même beaucoup chez Airpro, la technique, la technologie, ça a vraiment toujours été dans notre ADN. Donc on est bien heureux et content vraiment que ces deux entreprises rejoignent le groupe. Je suis Daman Laïb, donc je suis responsable des ventes pour la partie sud-est pour Zeiss, la division Industrial Quality. Donc tous les systèmes dédiés à la qualité et à la mesure, en gros. Donc ça va toucher énormément de domaines. On va toucher le domaine de la métrologie traditionnelle, donc avec des moyens de mesure classiques par palpage ou optique. Et on va maintenant un peu s'orienter, notamment dans la 3D manufacturing, dans la tomographie. Donc là on va vraiment envoyer du rayon X à l'intérieur des pièces pour avoir la forme extérieure mais aussi intérieure des pièces. D'accord. Donc on va pouvoir faire du contrôle non destructif, intérieur et extérieur. Nous présentons en fait un nanotomographe. Donc c'est un tomographe qui va permettre d'aller chercher des points très précis de l'ordre de quelques nanos. Donc ça va permettre d'aller chercher des zones très fines à l'intérieur des pièces. Les applications globales vont être plutôt dans l'électronique. Là, on va pouvoir aller chercher des nano-soudures au niveau des composants, comme des puces électroniques. Tout ce qui va être lié à la miniaturisation, notamment dans les applications téléphone, globalement. Mais ça va être après dans des domaines beaucoup plus variés. Delta Equipment, c'est notre partenaire pour tous les services solutions de additive manufacturing en France. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup de progrès avec notre nouveau matière de AM Printing. Ça c'est le PPSU, le PEEK et le CF PEEK qui sont les polymères qui font bon niveau de performance au hot temperature, donc c'est high temperature, superbe, résistance chimique et tout ça. Ouais, on est très heureux parce que avec la collaboration de Delta Equipment, ils avaient beaucoup d'imprimeurs qui peuvent fabriquer notre matière comme Hi-Rail ou comme Minifactory aussi. On peut voir les progrès qui est fait. Donc, les pièces sont très beaux maintenant. C'est vraiment nous aider de développer le marché, bien sûr ici en France, qui est bien intéressant pour nous. Le nouveau produit, c'est le PEEK, PPSU, le CF PEEK en combinaison avec les nouveaux imprimeurs, Et ça, c'était vraiment la bonne combinaison qui peut vraiment ouvrir le marché pour les matières haute température. Le Rico Rabbit Fab, en fait, il a été élargi et agrandi. Parce qu'à la base, c'était vraiment notre centre de R&D. Et aujourd'hui, on l'a agrandi pour proposer de la prestation de pièces, de 1 pièce au million de pièces. Donc, en prototypage, on utilise les technologies d'impression 3D. Donc, ça va être toutes les technologies, mais spécialement le frittage de poudre. Parce que notre spécificité, c'est le polypropylène. De Rico. Et également, on propose du PA6. D'accord. Et sinon, on va proposer toutes les autres technologies. Et
associé à ça, on va avoir un service de production plus complet qui est l'injection plastique, notre métier d'origine en fait, en tant que constructeur de matériel. Donc on associe l'impression 3D et l'injection plastique pour accompagner les clients tout au long du cycle du produit. Aujourd'hui, notre principale activité, c'est avec tout ce qui est transport, mobilité, notamment l'automobile, puisque c'est là où on a notre valeur ajoutée avec le polypropylène et le PA6 billes de verre. Donc après, c'est élargi comme le prototypage ou la production de pré-série touche à tous les domaines. On touche également à tous les domaines, mais là où on est le plus reconnu aujourd'hui, parce qu'on va vers la production, ça va être le secteur de la mobilité en général. Je fais partie donc du groupe Ava 3D. On a été créé maintenant en 2013, donc on a démarré avec le site internet makershop.fr qui était dédié principalement aux imprimantes 3D de bureau. Et puis dans le cadre du développement, on s'est aperçu que sur les clients qu'on accompagne, il y a de plus en plus de besoins industriels ou de besoins spécifiques sur des matériaux haute température, sur des matériaux métalliques, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on s'est décidé à créer une deuxième entité qui s'appelle donc Neofab, qui existe depuis maintenant fin 2016, enfin fin 2017 même plutôt, qui est très opérationnelle depuis 2018 et sur laquelle on représente 4 grandes catégories, 4 grandes familles d'impression 3D. Les matériaux haute température, le métal, les matériaux composites et les imprimantes grand volume. Voilà, donc on a bien dissocié l'activité imprimante 3D de bureau de l'imprimante 3D, disons plus industrielle, avec Neofab. On va retrouver la nouvelle Zortrax, la M300 Dual, qui va enfin avoir une extrusion de grand format chez Zortrax. Donc c'était quelque chose vraiment qu'on attendait et la machine est juste plutôt... rappeler, grande taille, c'est quoi grande taille, donc chez Zortrax, chez Zortrax, voilà, donc on va être sur un plateau de 260 par 260 et une hauteur de 30 cm. Donc pour de la double extrusion, c'est quand même un plateau intéressant et la double extrusion est très bien supportée sur cette machine de Zortrax, donc c'est plutôt très satisfaisant. La seconde machine que l'on pourrait mettre en avant en tant que nouveauté, la forme 3 forcément, la forme 3 que nous avons sur le salon, la descendante de la forme 2, donc avec des petites améliorations, un agrandissement du volume d'impression et puis de nouvelles matières qui vont arriver par la suite grâce à la nouvelle technologie d'impression de Formlabs. Donc voilà la forme 3 que nous avons sur le salon et la forme 3L qui arrivera elle plutôt en fin d'année. Post Process Technology est vraiment spécialisé sur la dernière phase de l'impression 3D. L'impression 3D elle est digitale au moment du design, digitale au moment de l'impression et totalement manuelle et archaïque au moment du parachèvement, du post-processing. Donc nous, notre challenge, c'est de faire en sorte qu'on automatise totalement cette dernière partie de façon à ce que vraiment on puisse scaler l'industrie additive. Pour l'instant, elle est un petit peu contrainte par le fait qu'il y a des coûts énormes et aussi des temps et aussi un manque de productivité colossale dans cette troisième étape. On essaye d'enlever ce goulot d'étranglement en fournissant des solutions automatisées de post-processing, intelligentes, complètes, qui se basent sur du hardware, des consommables, des médias, de la chimie et aussi beaucoup de logiciels, beaucoup de données pour vraiment digitaliser ce qu'on appelle un petit peu la connaissance tribale des hommes qui font à l'heure actuelle le parachèvement des pièces. Écoutez, ça se passe très bien. On a effectivement annoncé le lancement de Post Process Technologies en Europe à l'occasion de Formnext 2018. Et la première chose que nous avons fait, c'est commencer à démarrer des accords de distribution. Donc nous avons maintenant un accord de distribution avec la société Rossler, basée en Allemagne, le plus gros marché européen, mais qui nous permet aussi de couvrir l'ensemble de l'Europe. Nous recherchons d'ailleurs d'autres partenaires et nos premières solutions sont en train d'être livrées en Europe. Le marché de la fabrication additive, il est mondial. Il est plus en avance dans certains pays, donc c'est ce qui nous pousse à aller à l'international, notamment les États-Unis. Et puis c'est vrai que le groupe Armor a la particularité d'être déjà un groupe qui est à l'international. Donc on bénéficie de ces implantations. Pour nous, Armor 3D, aller vite s'implanter. Alors ça ne veut pas dire s'implanter partout,
Donc j'ai dit les États-Unis notamment parce que c'est un marché très en avance et qui avance vite. Donc là effectivement on a déjà nos bureaux, notre stock pour pouvoir bien servir nos partenaires distributeurs sur place. Et puis on est en train de recruter pour avoir des personnes techniques et toujours venir en support de nos partenaires distributeurs pour mieux servir le client final, hein, l'utilisateur industriel, et lui apporter la solution qui convient bien en termes d'imprimabilité. Donc le couple matière et imprimante. Donc dans 2 semaines, le salon du Bourget, c'est vrai, avec un partenaire fabricant d'imprimantes. On va mettre en avant un nouveau matériau pour un usage aéronautique. Donc ça, c'est pour le prochain événement. Et puis Formnext, bien sûr, en novembre, où là, on fera une annonce d'envergure pour parler d'une solution qu'on va apporter à l'industriel dans la continuité de notre savoir-faire dans les matériaux. La marque a débuté en 2013 avec les premiers produits qui ont été mis sur le marché en France en 2014. On est le plus gros fabricant au monde d'imprimantes 3D, mais on est très connu du grand public. Donc jusqu'à présent, on avait une gamme qui était plutôt grand public en desktop printers, et là, comme on l'a annoncé à Francfort, on a toute cette gamme professionnelle. Et on profite de ce salon pour faire le lancement commercial et l'ouverture du marché français. La motivation ou la grande idée principale pour XYZ Printing, c'est de démocratiser l'impression 3D. Alors démocratiser l'impression 3D, ça passe par des prix plus abordables. Donc, comme on maîtrise toute la supply chain de la fabrication d'imprimantes 3D, on peut donc réduire les coûts pour le consommateur. On fait aussi cette innovation au niveau facilité d'utilisation, puisqu'on est dans une solution globale. On ne fait pas que développer une imprimante 3D, mais on développe tout l'écosystème autour de l'imprimante 3D. Ça va du logiciel de dessin, du logiciel de scan, du logiciel d'impression, et des solutions derrière qu'on commence aussi à mettre en place autour de services de big data sur l'impression 3D. Donc on a une vision très globale, ce qui permet d'accompagner un client et d'être sûr que toutes les briques sont bien compatibles entre eux et qu'il ne va pas être dépendant d'une mise à jour d'une des briques à un moment donné et se rendre compte que ça ne sera peut-être plus forcément compatible comme c'était le cas avant. XYZ Printing est aussi fabricant de matières premières, donc soit de filaments, soit de résine, soit de poudre ou d'encre, suivant les machines qu'on utilise. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une interopérabilité la plus facile entre les matières premières, les machines et les logiciels utilisés autour.